le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour commencer notre culte. Il y a eu la pluie. Alors, nous n'avons pas de choix. On ne va pas trop attendre. On va directement passer il y a un problème avec la projection, on va y aller comme ça. Je sais, c'était le sang. C'était le sang, je sais que c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'était le sang pour moi. Et son sang est la vie, et son sang est la vie pour moi. Tous les péchés lavés, le salut est acquis. C'est son sang et la vie pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. L'amour de Dieu pour moi est si grand. Je suis heureux pour lui, je suis heureux pour lui, mon sauveur. Et c'est qui m'a aimé, il m'a donné la vie. Je suis heureux pour mon sauveur. Je chanté pour Jésus, j'ai chanté pour Jésus, mon sauveur. Tous les jours de ma vie, je chante alléluia. Je chanterai pour mon sauveur.
c'est pour son épouse. Jésus revient bientôt pour moi. On va lire la Bible. Nous prenons les psaumes 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Amen. Nous allons entrer tous dans la prière. Nous prenons chaque jour de ma vie, tu es là. Chaque jour de ma vie, tu es là. Tu surveilles tous mes pas et mes combles de la vie. Chaque jour de ma vie, tu es là. Dans le calme de forêt. Oui, c'est toi qui me conduis. Oui, Seigneur, c'est ton amour qui fleurit dans tout mon cœur. Chaque jour de ma vie, tu es là. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui est né. Gloire à toi qui est mort. Gloire à toi dont les sang a coulé pour le pécheur. Dieu merci pour ton amour. Dieu merci, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Nous te louons, 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 Seigneur. Prions le Seigneur. Élève-toi nos voix, prions le Seigneur.
Je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voici devant ta face encore une fois ce soir. Après cette grande pluie, Père, nous voulons te recommander ce moment de notre adoration entre tes saintes mains. Toi qui as pris soin de nous tout au long de la journée. Et nous avons erré ça et là. Il t'a plu, Père, de nous accorder le souffle de vie, de nous accorder la bonne santé, de nous accorder, Seigneur, cette occasion de nous tenir devant ta face. Pour cela, nous te disons merci. Que soit la gloire, que soit l'honneur, que soit l'adoration, car tu mérites cela. Père, nous te laissons la scène pour ce petit moment de communion avec toi. Et commandant ici toutes les parties de notre culte entre tes saintes mains, les cantiques que nous allons chanter, la prédication que nous allons écouter. Accepte, Seigneur, de débuter avec nous, pour terminer aussi avec nous. De bénir aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. S'il y a quelqu'un qui a une requête quelque part, exauce sa prière. Car tu n'es pas toujours le Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin. Et ta main n'est pas courte pour bénir, ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour résoudre les problèmes. Seigneur, chaque personne qui sera dans l'esprit de cette adoration puisse être bénie par toi. Accepte, Seigneur, de guérir les malades, de sauver les perdus et de retourner les rétrogrades. Débute avec nous, pour terminer avec nous, tout pour la gloire de ton nom. Nous avons inspiré foi au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer, pour le Seigneur? Voilà. Nous allons chanter. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mouru sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chante dans son honneur. Et Jésus, la joie, remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. C'est dans sa promesse, Jésus changera, créera la détresse, quand il revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chantera son nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ça va, sans tarder, nous allons lire la Bible pour passer directement à l'écoute de la parole de Dieu. Comme le temps est déjà avancé, nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1er. Nous commençons au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Cet âge de l'Église. À Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, nous voici maintenant à cette étape de l'écoute de la parole. Accepte, Seigneur, d'utiliser ma bouche, juste comme un micro vide, pour parler de ta part. Je ne fais que dire ce que le prophète a déjà dit. Alors, Seigneur, je m'abandonne sous ton contrôle. Empare-toi de mon corps, maintenant, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà. Nous allons continuer avec notre prédication, comme c'était le dimanche. Nous sommes en train de parler sur Jean à Patmos. On a montré que Jean, pendant qu'il voyait ces visions, il était sur l'île de Patmos dans la tribulation. C'était le moment critique, le moment où on persécutait ceux qui témoignaient de Jésus-Christ. On tuait aussi les autres. On avait arrêté Jean. On l'a placé dans un fil d'huile pendant 24 heures, pendant que ce fil était sous le feu, en train de bouillir, mais il est sorti vivant. Et les autorités de ce temps-là l'ont traité d'un sorcier. Alors, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas les tuer, ils l'ont amené sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est un endroit où on amenait les criminels. Sur cette île, il y avait des serpents, des scorpions. Et quand on vous amène là-bas, vous ne pouvez pas retourner vivant. Alors, c'est là qu'on avait amené Jean. Et c'est là qu'il dit qu'il a été ravi en esprit. On a parlé qu'il a vu ces visions pendant 2 ans qu'il était là, de 95 à 96 après Jésus-Christ. Il était en train d'écrire l'Apocalypse. Et on a vu avec vous que l'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit en symbole et c'est un livre qui suscite beaucoup de discussions et beaucoup de divergences. Mais Dieu avait dit à Jean de sceller. Il avait scellé ce livre comme une propriété privée. Et c'était jusqu'au temps de la fin. Nous avons vu avec vous que Daniel aussi avait vu ce qui devrait se passer aujourd'hui. On va voir. On a vu avec vous comment il faut entrer en esprit. Je vais lire un peu le prophète ce qu'il dit dans la vision de Patmos du 4 décembre 60, au paragraphe 124. Il dit très bien maintenant. Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Bon, souvenez-vous. La première chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est entrer dans l'esprit. Amen. Même quand on vient à l'église, la première chose que nous devons faire, c'est entrer dans l'esprit d'adoration. Le prophète dit comment les révélations peuvent venir à vous. Pour qu'une révélation vienne à toi, pour que tu puisses avoir une vision, pour que tu puisses avoir des songes, pour que tu puisses prophétiser, pour que tu puisses faire quoi que ce soit de la part du Seigneur, tu dois entrer dans l'esprit. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, comment allez-vous le recevoir? Entrez dans l'esprit. Comment recevoir une bénédiction de Dieu? Devez entrer dans l'esprit. Et le prophète dit, quand vous étiez pécheurs,
et que vous alliez à une soirée de danse, vous entriez dans cet esprit-là. Il dit, oh là là, vous vous mettiez à taper de mains, à taper de pieds, à faire la fiesta. Vous étiez votre chapeau par terre, vous tourniez, et vous faisiez l'idiot. Regardez dans une fête, les gens se comportent vraiment bizarrement là. Pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils sont dans l'esprit de la fête. Ils sont dans l'esprit de la danse. Vous allez voir les gens crier. À chaque mouvement, ils font un cri. À chaque mouvement, ils réagissent. Vous étiez dans l'esprit de la chose. Pouvez-vous imaginer quelqu'un, un mordu de la danse, aller à une soirée dansante et dire, eh bien, je pense que vous passez tout de merveilleux moments. Oh, on lui dirait, si tu veux faire tapisserie, sors d'ici. Donc, quand quelqu'un arrive dans une fête et commence à condamner les gens qui se réjouissent, ou leur dire tout simplement, bon, c'est bien ce que vous faites, c'est merveilleux. Et si on trouve qu'il n'est pas dans cet esprit, on peut lui dire bonnement, sors d'ici. Et le prophète dit, c'est la même chose. Si vous allez voir un match de baseball et que quelqu'un frappe un coup de circuit ou quelque chose comme ça, et vous restez assis, juste à regarder et à dire, eh bien, je pense que c'est assez bon. Non, vous ne seriez pas un mordu de baseball. Vous ne seriez pas un vrai. Vous ne seriez pas dans l'esprit du baseball. Quand quelqu'un frappe un coup de circuit, vous vous levez et criez, youpi, oh là là, victoire. Vous accrochez le chapeau de quelqu'un comme ça et personne ne s'en offusque. Amen. Et vous allez voir que nous avons expliqué ça le dimanche. C'est pareil pour les gens qui vont jouer au football. Vous allez voir qu'ils sont dans l'esprit du ballon. Ils sont en train de suivre les gestes de chaque joueur. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de danser. Tout ça pour encourager les joueurs à bien jouer. Ils sont en train de les exalter. Le prophète dit, puis à l'église, quand vous entrez dans l'esprit, vous vous levez et criez, gloire à Dieu, alléluia, loué soit le Seigneur. Amen. Un chrétien qui est dans l'esprit de l'adoration, lorsqu'il entre dans l'église, le prophète dit, il se lève, il crie, gloire à Dieu, il crie, alléluia, il crie, loué soit le Seigneur. C'est cette personne qui est dans l'esprit de l'adoration, dans l'esprit de la chose. C'est pourquoi vous pouvez voir dans certaines églises, quand on est en train de prêcher la parole, il y a des gens debout, qui sont en train de crier, qui sont en train de venir jusque devant la chair. C'est parce qu'ils sont dans l'esprit de la chose. Amen. Amen. Et le prophète dit, je vais vous poser une question. Si nous sommes des exaltés, parce que nous faisons ça, alors, et là-bas, ce sont des exaltés impies. Je préfère être un exalté, pas vous. Amen. Un exalté, c'est quelqu'un, quand il entre en esprit, il se comporte comme un fou. Et quand vous regardez les gens qui jouent le football, ils se comportent comme des fous. Même si vous l'interdisez, c'est compliqué, parce qu'il est dans l'esprit de foot. Un chrétien aussi, lorsqu'il est dans la maison de Dieu, il devient comme un exalté. Il devient comme un fou. Il écoute la parole, il lance des cris, il lance des alléluia, il lance des amen. Amen. Il dit, au lieu d'être un exalté impie, je préférerais être un exalté dans la maison du Seigneur. Amen. Il dit certainement. Alors, c'est là où nous avons montré que si vous voulez être béni, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous devez entrer dans l'esprit de l'adoration. Et l'esprit de l'adoration, ça doit commencer chez vous à la maison. Ça doit commencer avec vous là-bas. Et le prophète dit, un véritable chrétien, c'est celui qui vient une demi-heure
que le culte ne commence. Prenons par exemple aujourd'hui, la pluie a commencé à 16h20. Parce que quand j'ai regardé à ma montre, c'était 16h20 que la pluie a commencé. Tous ceux qui sont venus avant, la pluie les a trouvés ici à l'église. Et on était obligé d'attendre maintenant. Tout le monde qui vient maintenant, il est 18h juste. Si on pose la question pourquoi non, il y avait la pluie, il y avait la pluie. Mais Dieu ne regarde pas. Dieu regarde à sa parole. Parce qu'il dit, un chrétien véritable vient une demi-heure avant que le culte ne commence. Mais les demi-heures, il nous restait juste 10 minutes pour commencer le culte et la pluie a commencé. Si tout le monde était là avant, on aurait sous la pluie là, en train d'adorer déjà le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Et quand quelqu'un fait cela, Dieu le bénit. Parce que Dieu bénit celui qui reste derrière la parole de Dieu. Dieu bénit celui qui respecte la parole. Aujourd'hui, nous allons voir les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur doivent arriver. Et le prophète dit, la Bible parle du jour du Seigneur qui doit arriver dans l'avenir. Et là, j'en vois les choses qui vont arriver dans ces jours-là. Comme Daniel avait vu les choses qui devraient arriver dans ces jours-là. C'est-à-dire les jours à venir, les jours du Seigneur. Mais en entendant pour en avoir le cœur net, voyons ce qu'est le sabbat aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui disent, le jour du Seigneur, c'est le samedi. Et ils célèbrent le samedi comme étant le jour du Seigneur. Il y a ceux qui disent que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Le prophète dit, le jour du Seigneur, ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche, non pas aussi le sabbat. Et le sabbat, c'est quoi? Pour éclaircir ceux qui ne connaissaient pas, le sabbat, comme le dit le Nouveau Testament, n'est pas l'observance d'un certain jour. Nous n'avons nulle part l'ordre d'observer le sabbat le samedi. Et nous n'avons pas non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Voici la vérité sur le sabbat. On va lire ça dans Hébreux chapitre 4. Lisons un peu la Bible dans Hébreux chapitre 4. Je ne sais pas si je peux projeter ça pour que nous puissions lire ensemble pour ceux qui n'ont pas de Bible. Là, je peux prendre cet ordinateur. Comme la projection des autres, ça ne donne pas. J'allume les projecteurs. Comme ça, on va suivre. Je ne saurais pas projeter la prédication parce qu'on n'a pas préparé ça. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4. Pour ceux qui prennent note, j'espère que vous serez avec nous pendant que ça s'allume. Hébreux chapitre 4. Je suis déjà là. Hébreux 4, verset 8. Ça y est là. Nous lisons, car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos. Ces histoires. Il y a donc un repos. Des sabbats réservés au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos,
afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Si vous regardez au début ici, la Bible dit que Josué leur y donnait le repos. Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour de repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et le prophète dit, avez-vous entendu cette phrase clé à la fin du verset? Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu a donné à Israël le 7e jour comme sabbat pour eux. C'était juste à Israël, en mémoire de sa propre œuvre par laquelle il avait créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et avait ensuite cessé de créer. Il s'est reposé de ses œuvres. Il s'est reposé. Donc il a créé le premier jour. Il a créé le deuxième jour. Il a créé le troisième jour. Au 7e jour, il s'est reposé. Et depuis que Dieu s'était reposé, il n'a plus créé encore. Alors, comme mémoire, il a donné aux enfants d'Israël les jours de sabbat comme pour l'observer. Les gens ne vont pas aller au champ, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas faire ceci. C'était à mémoire. Mais ce n'est pas le sabbat qui est le jour du repos. Amen, amen. Or, il convenait bien de donner un repos de sabbat à un peuple qui se trouvait tout entier au même endroit. Donc, quand il a donné le sabbat aux enfants d'Israël, ils se retrouvaient au même endroit, au même moment, pour qu'ils observent tous un certain jour. Aujourd'hui, si les sabbats étaient pour le monde entier, qu'on puisse observer, remarquez par exemple, aujourd'hui c'est quel jour? C'est le mercredi. Pendant que nous sommes 17h, il y a des gens, chez eux, ils sont encore vendredi, ils sont encore mardi. Parce que si nous observons le sabbat aujourd'hui, ça ne sera pas tout le monde. C'est une partie du monde qui va observer. C'est pourquoi le prophète dit, aujourd'hui la moitié du monde est dans la clarté, alors que l'autre moitié est dans l'obscurité. Par conséquent, cela ne fonctionnerait pas du tout. Mais ceci n'est qu'un argument d'un point de vue naturel. Voyons ce que la Bible dit. Ici, la Bible nous enseigne sur ce repos du sabbat. Qu'est-ce que le repos? Car celui qui entre dans le repos, entre ici. Ce n'est pas seulement entrer, mais aussi rester dans le repos. Et quand vous entrez dans un repos, c'est un repos éternel. Amen. Ce n'est pas un repos d'un jour, mais c'est un repos perpétuel, dont le 7e jour n'est qu'un type. 7, c'est l'achèvement. 8, c'est les nouveaux. Le premier jour, la résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine. Ce qui nous donne la vie éternelle et un repos de sabbat éternel. Amen. Nous voyons ainsi pourquoi Dieu ne pouvait pas nous donner un certain jour de la semaine comme sabbat. Dieu ne peut pas nous donner un certain jour pour observer, pour dire que c'est un jour de sabbat. Nous sommes entrés et nous restons. Quand nous entrons dans un repos, nous restons dans ce repos. Ce qu'Israël ne pouvait pas faire. Israël observait les jours de sabbat et ça passait. Il travaillait et les jours de sabbat, il s'arrêtait. Mais un chrétien, lorsqu'il entre dans les jours de repos, c'est pour l'éternité. Amen. Et nous allons voir ces jours de repos là, c'est quoi?
puisqu'ils n'avaient pas une ombre de la vraie réalité que nous avons appréciée, pourquoi retourner à une ombre alors que nous avons maintenant la réalité? Ce repos-là, c'était une ombre. Mais aujourd'hui, nous avons la réalité. La réalité, c'est quoi? Jésus invite, il appelle chacun de nous. Il dit ceci. C'est sur l'invitation de Jésus que nous pouvons recevoir ce repos. C'est sur l'invitation de Jésus que nous pouvons recevoir ce sabbat perpétuel. Il dit dans Matthieu 11, 28, 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez le repos. L'observation du sabbat, non pas un jour, mais la vie éternelle pour vos âmes. Amen. Et comment il nous donne la vie éternelle pour nos âmes? Peu importe depuis combien de temps vous peignez sous votre fardeau, combien de temps vous avez souffert, que ce soit depuis 10 ans, que ce soit depuis 30 ans, que ce soit une année, que ce soit 50 ans, venez avec votre vie pleine de latitude et vous trouverez son repos, le vrai sabbat. Et le prophète dit que le vrai sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il se repose de ses œuvres. Ce n'est pas lui qui agit, c'est Dieu qui agit en lui. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tout ce que tu fais dans la vie, c'est Dieu qui le fait. Tu vas essayer de forcer les choses, ça ne marchera pas. Vous verrez que les choses vont aller automatiquement. Amen. C'est ça le repos éternel. Mais qu'est-ce qu'au juste que c'est le repos que Jésus donne? Lisons un peu Ésaïe 28. Le repos que Jésus donne, c'est quoi? On va découvrir ça. Le repos que Jésus donne. Ésaïe 28. À partir du verset 8. La Bible dit ceci. Car toutes les tables sont pleines de sales vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est tout ce que les gens font. Règle sur règle, précepte sur précepte, un peu là-bas, un peu ici. Alors le prophète dit, la Bible dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Amen. Le prophète dit, c'est ici le repos. Les sabbats. Faites reposer, c'est-à-dire observer son sabbat. Celui qui est las, et c'est ici ce qui rafraîchit. Lorsque quand quelqu'un est fatigué, lorsqu'il vient à Jésus, il est rafraîchi. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Lorsqu'on invite, les gens ne veulent pas entendre. Et le prophète dit, voilà, c'est prophétisé ici même dans Ésaïe. Et cela s'est accompli à environ 700 ans plus tard, les jours de la Pentecôte. Quand ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, exactement comme cela avait été annoncé,
C'est là le vrai sabbat qui avait été promis. Amen. Donc ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sont ceux qui sont entrés dans les jours du repos. C'est éternellement quand vous entrez dans les repos. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Vous allez voir que ce qu'il voulait faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Lorsque vous entrez dans ce repos, ce n'est plus vous qui travaillez, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille à votre place. Même quand vous priez, vous allez voir que la prière est automatique. Vous ne cherchez pas les mots pour la prière. Lorsque vous écoutez la parole, vous sentez une joie intérieure qui vient du fin fond de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un repos éternel. Lorsque les gens s'inquiètent, c'est parce qu'ils ne veulent pas entrer dans ce repos. Et le prophète dit, ainsi quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont cessé leurs œuvres mondaines. Amen. Leurs actions mondaines, leurs mauvaises voies, ils ont tout arrêté. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de leur vie. Ils sont entrés dans le repos. Voilà votre repos, voilà votre sabbat. Amen. Ce n'est pas un jour, ni une année. Les jours de l'Éternel. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une année, mais une éternité à être remplie et bénie par le Saint-Esprit. C'est quand vous arrêtez et que Dieu agit. Amen. Quelqu'un qui est dans le repos, il ne force pas les choses. C'est Dieu qui agit à sa place. Vous voulez effectuer un voyage, vous demandez à Dieu. Dieu vous ouvre le chemin. Vous voulez faire quelque chose, vous demandez au Seigneur. Vous voulez agir, vous demandez au Seigneur. Vous verrez qu'il agira à votre place et vous ne ferez rien. C'est Dieu qui agit. C'est pourquoi le prophète dit, ce n'est pas un jour. Le sabbat, ce n'est pas un jour. Le sabbat, ce n'est pas une année. Le sabbat, c'est une éternité à être remplie et bénie par le Saint-Esprit. C'est quand vous arrêtez et que Dieu lui agit. Quelqu'un qui est dans le repos, il n'agit pas à la place de Dieu. Il ne réfléchit pas à la place de Dieu. Mais il laisse Dieu lui-même agir dans sa vie. Lorsqu'une situation arrive, il laisse cela entre les mains du Seigneur. Il ne force rien. C'est Dieu en vous produisant le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Amen. C'est ça le sabbat. C'est ça le jour du repos. Amen. Et le prophète dit ceci. Je ferai encore une remarque pour le tenant des observances strictes. Bon, là, je vais sauter. Il dit ceci. Si les gens pouvaient venir à lui et trouver ce repos dans tout le cœur, si vous pouvez venir ce soir, trouver ce repos dans votre cœur, s'il y a un profond désir de ce repos, mais la plupart ne savent pas comment y répondre. C'est pourquoi ils essayent d'apaiser ce désir par des actes religieux qui consistent à observer certains jours ou accepter des credos et des dogmes, des dénominations. Mais ayant ainsi échoué, beaucoup essayent la boisson, la beuverie et tous les excès physiques en pensant trouver une satisfaction dans les plaisirs du monde, mais ces derniers ne procurent pas le repos. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, même les péchés, il ne force pas à arrêter le péché. C'est pourquoi le prophète dit, lorsque vous vivez dans le péché, où il y a quelque chose qui vous lie, ne forcez pas. Cherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, le vouloir et le faire viendra de Dieu. C'est lui qui doit ôter la faim et la soif du monde. Mais par manque de cela, c'est pourquoi les gens courent dans les beuveries.
il va s'enivrer, ils vont faire des histoires. Ils sont en train de chercher à se dépasser ou à avoir du repos. Mais le repos ne viendra pas. Le prophète dit, les gens fument. Ils prennent des calmants pour apaiser leurs nerfs. Mais les potions terrestres ne donnent pas le repos. Celui qui donne le repos, c'est de Jésus qu'ils ont besoin. Lorsque vous le recevez dans votre cœur, c'est du remède céleste. Amen. Recevoir Christ. C'est pourquoi ce soir, tu dois recevoir le Saint-Esprit qui doit t'amener dans le repos éternel pour que tu ne forces pas la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se force pas. Vous verrez que les 9 fruits de l'esprit viendront automatiquement. Tu vas remarquer que quand on te fait des problèmes, tu sens la paix. Tu es patient, tu es tempérant, tu as toutes ces choses. Ça vient automatiquement. C'est du remède céleste qu'ils ont besoin. Du repos de l'esprit. Alors la plupart d'entre eux vont à l'église le dimanche. Quelqu'un qui s'absente toute la semaine, mais il part le dimanche. C'est bien. Mais, même là, ils ne savent pas du tout comment on s'approche de Dieu et comment on l'adore. Comme nous l'avons vu avec vous. Lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, si vous n'entrez pas dans l'esprit de l'adoration, vous n'avez rien fait. Un chrétien qui vient dans la présence de Dieu doit entrer dans l'esprit de l'adoration. Et c'est dans l'esprit que vous pouvez recevoir les bénédictions. Jésus a dit que la véritable adoration était en esprit et en vérité. Amen. Et nous sommes dans l'âge où nous devons adorer en esprit et en vérité. Lisons un peu cela dans la Bible, dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, comment? Et en vérité. Amen. Amen. Même un prédicateur. Si vous voulez vous dire que vous êtes un vrai prédicateur, le prophète dit, un prédicateur doit maîtriser la Bible. Vous ne pouvez pas prêcher la parole si vous ne connaissez pas bien la Bible. Regardez comment je vais avec les choses. Je suis dans le message, je suis dans la Bible. Je suis dans le message, je suis dans la Bible. Le prophète dit, il faut voler avec les deux ailes. Parce que le message que nous avons est tiré de la Bible. Amen. Et pour convaincre les gens du monde, nous devons faire ressortir les messages dans la Bible. Et un vrai prédicateur doit maîtriser, connaître les histoires de la Bible, connaître la Bible par cœur. Amen. Dieu est esprit. Croyez-vous que Dieu est esprit? On ne voit pas Dieu. Nous avons rendez-vous avec lui ici. Quand il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il vient au milieu de nous, mais nous ne le voyons pas. Pour que tu les voies, pour que tu les sentes, tu dois entrer en esprit. C'est pourquoi Jésus disait, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et le prophète dit, quel genre d'adoration trouve-t-on dans une église qui connaît réellement mal Dieu, qu'elle présente un Père Noël à Noël et de lapin à Pâques? D'où est-ce qu'ils ont pris cela? Ils l'ont repris des païens et ils l'ont incorporé à la doctrine de l'église. Amen. Nulle part dans la Bible, il n'y a pas de Père Noël. C'est pourquoi le prophète est en train de dire, au lieu d'adorer en esprit et en vérité, les gens vont fabriquer un Père Noël, les gens vont fabriquer des histoires. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Et parce qu'ils ont tiré des païens
ils ont amené ça dans l'église. C'est pourquoi le prophète dit, notre message ne sera jamais une dénomination. C'est pourquoi nous disons que ce que le prophète a dit, et nous prenons les références bibliques que lui-même a données. Amen. Et lorsque vous prêchez, vous devez dire ce qui est écrit. Parce que la parole, c'est la vie éternelle. Le prophète dit, mais quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, et qu'il est rempli du Saint-Esprit, alors il cesse toutes ces choses-là. Il a un repos dans son âme. Il commence vraiment à vivre, à aimer Dieu et à l'adorer. Amen. Amen. Là, nous avons parlé de ce que le jour de l'Éternel n'est pas. Nous savons ce que le jour de l'Éternel n'est pas. Si ce n'est ni samedi, si ce n'est ni dimanche, qu'est-ce que c'est alors le jour du Seigneur? On peut le dire comme ceci. Ce n'est certainement pas aujourd'hui le jour du Seigneur. Le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Le mercredi, ce n'est pas le jour du Seigneur. Aujourd'hui, le prophète dit, c'est le jour de l'homme. Amen. Nous vivons le jour de l'homme. Mais le jour du Seigneur doit venir. Aujourd'hui, Dieu est en train de regarder les actions des hommes. Aujourd'hui, Dieu est en train de regarder les œuvres des hommes. Les églises des hommes. Les cultes selon les idées des hommes. Tout est de l'homme. Car c'est le monde de l'homme. Le cosmos. Nous vivons dans le monde de l'homme. Nous vivons dans le monde où l'homme fait tout. Où l'homme adore selon son idée. Où l'homme prêche selon son idée. Où l'homme chante selon son idée. Mais le jour du Seigneur arrive. Oui, assurément. Le jour du Seigneur arrive. Au moment de la révélation de Jésus-Christ, Jean fut ravi en esprit. Il fut transporté jusqu'à ce grand jour qui doit venir. Daniel était transporté en esprit. Il a vu ce grand jour qui doit venir. Ça sera quand? Le jour de l'Éternel. Ça vient quand? C'est quand le jour de l'homme termine que le jour du Seigneur arrive. Amen, amen, amen. Le prophète dit, les royaumes de ce monde deviendront alors les royaumes de notre Dieu. Le jour du Seigneur, c'est quand les jugements s'abattront. Après quoi viendra le millénium. Pour l'instant, le monde traite les chrétiens comme bon lui semble. Mais il y a un jour qui vient. Il les traite de tous les noms. Il se moque de lui. Mais ce jour grand et glorieux arrive. Le jour où ils pousseront des gémissements. Ils vont hurler. Car l'agneau viendra dans sa colère juger le monde. Amen. Lisons un peu Malachie 4. Le prophète dit, ce jour, c'est là celui des justes, où ils seront avec leur Seigneur. Car les méchants seront consumés. Et les justes entreront dans le millénium en foulant les cendres des méchants. Amen. Amen. On va voir un peu les jours du Seigneur. C'est quoi les jours du Seigneur? Et on va décortiquer bien les vendredis, Dieu voulant, pour voir le jour du Seigneur. C'est un jour qui vient. C'est un jour redoutable. Où les auteurs, lisons seulement dans la Bible, alors vous allez comprendre ça. Malachie 4. Je commence seulement au premier verset. Écoutez ce que dit la Bible. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants
seront comme du chaume. Les jours qui viennent les abrasera. Voilà, le prophète dit, c'est un jour où les gens vont graisser les dents. C'est un jour où les gens vont hurler. Mais c'est le jour où les justes seront avec le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau, d'où il n'y aura rien. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Le prophète dit, les jours de l'Éternel, c'est les jours du juste. Les jours du Seigneur, c'est les jours aussi des justes. C'est le jour où les justes reçoivent aussi leur récompense. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour où nous allons vivre avec le Seigneur. Mais c'est le jour du jugement pour le méchant. Amen, amen. Ils sauteront comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Les justes vont fouler de pied les cendres de méchants. Vous foulerez le méchant, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que j'ai préparé. Amen. Prenons le verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Avant que les jours, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Les jours du Seigneur arrivent. Et Jean fut ravi dans ces jours-là. Il a vu ce qui devrait se passer ces jours-là. Daniel avait vu ce qui devrait se passer ces jours-là. Et Daniel a cherché à entrer dans ce jour. Il a envié ce jour. Mais avant que ce jour ne vienne, Dieu nous a envoyé un message. Avant que ce jour ne vienne, Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète-là doit manifester le ministère de Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Et c'est ce que nous allons voir le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est ce que nous allons voir le vendredi. Et le prophète dit ceci, la Bible, l'Apocalypse a été écrit en 95, avant Jésus-Christ. De 95 à 96, avant Jésus-Christ. Soit pendant 2 ans. C'était les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, c'est exactement comme c'est dit. C'est ce que c'était. Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Ces jours ici que nous vivons, c'est les jours de l'homme. Mais le jour du Seigneur viendra. Tout au long des Écritures, nous verrons qu'il était au jour du Seigneur. Qu'il avait été ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur. Amen. C'est vrai. Voyez, il était au jour du Seigneur. La Bible parle du jour du Seigneur. Nous y arriverons dans un instant aux nombreux passages de l'Écriture qui s'y apportent. Amen. Amen. Alors, on va voir le jour du Seigneur, le vendredi. Pendant que nous nous levons, nous allons prier pour rentrer chez nous à la maison. Nous avons la prière la nuit. Il faut être là pour la prière. J'en fus ravi dans les jours du Seigneur. Il a entendu du ciel une voix qui lui dit: Jean, je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Je suis vivant éternellement. Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant.
Jésus que nous pouvons écouter. Faut prier le Seigneur pour que ce jour-là vous trouvez en juste. Que ce jour-là vous trouvez rempli du Saint-Esprit. Que ce jour-là tu sois parmi les justes qui doivent vivre avec le Seigneur. Que tu ne sois pas parmi ceux qui seront jugés. Car pour nous les jugements commencent dans la maison du Seigneur. Nakutaka Mungu wangu, moyo wangu nakutaka, wewe wa uwezo wa kushibisha moyo wangu, nipe kukupendeza kwenye ufano wa kweli. Mungu wangu, moyo wangu nakutaka, Mungu wangu, moyo wangu nakutaka, wewe wa uwezo wa kushibisha moyo wangu, nipe kukupendeza kwenye ufunuo wa kweli. Kitu kilicho nguvu ni kile wewe ulitenda, wekufa kugologota, nani angaliweza? Bwana Yesu, wewe uliweza. Basi maisha yangu juu itaweza kukushinda, kwani ulibadilisha. Wewe unaweza yote, nani ya kubadilika? Kwenye ukamilifu, nani ya kubadilika? Kwenye ukamilifu, tangu sasa moyo wangu nakutaka, tangu sasa moyo wangu nakutaka, njia yako yote iwe sasa njia yangu, na matendo yako yalete moyo wangu. Kitu kilicho nguvu ni kile wewe ulitenda, wekufa kugologota, nani angaliweza?
Seigneur, la chose qui a été difficile, c'est ce que tu as réalisé sur le bois du Calvaire. Est-ce que ma vie peut te compliquer? Est-ce que la souffrance de l'homme peut te compliquer? Tu as réalisé tout sur le bois du Calvaire. Tu as payé le prix de rachat. C'était la chose difficile que quelqu'un ne pouvait pas faire dans ce monde. Mais toi, tu as réalisé cela. C'est pourquoi, Père, j'aimerais, Père, que cette parole que nous venons d'entendre, qui nous demande d'entrer dans le repos éternel, qui est le baptême du Saint-Esprit, envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, Seigneur, que ceci remplisse nos cœurs. Car la parole dit, lorsque le Saint-Esprit entre dans l'homme, ce n'est pas l'homme qui vit, c'est Dieu qui vit dans l'homme. Et cela crée le vouloir et le faire. Seigneur, nous avons vu aussi que le jour de l'éternel, ce n'est pas tout ce que les gens pensent, mais c'est un jour redoutable. Mais avant ce jour, tu as envoyé les prophètes pour nous ramener à la foi de nos pères. Seigneur, donne-moi la capacité de présenter cela à tes enfants selon ce que William Aro Branham a donné. Car il y a beaucoup de confusion dans les églises. Il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens. Ils disent ce qu'ils veulent. Mais Seigneur, nous voulons rester accrochés à ce que le prophète nous a dit. Sans ajouter, sans y retrancher, sans faire des commentaires. Ainsi, Seigneur, bénis ton peuple qui est venu sous la pluie pour écouter cette parole. Que la bénédiction puisse remplir leur cœur. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes puissent trouver la solution à leurs problèmes. Ceux qui sont troublés puissent trouver le repos, Seigneur. Accepte, Jésus, de recevoir la gloire, l'honneur, les acclamations, la louange et l'adoration. Oh Père, merci pour la parole. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Pendant que les autres vont rentrer, Seigneur, accompagne-les à la maison. Et nous qui resterons pour la prière, reste encore avec nous, Seigneur, pour que nous puissions entrer en esprit et que nous puissions communier encore avec toi toute la nuit. Bénis Tabernacle de la Roachie. Bénis chaque personne qui nous a suivis en ligne. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades en ligne. Celui qui t'a présenté sa requête, qu'il reçoive la solution à son problème. Car tu n'es pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin. Tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es partout. Oh Père, je me rappelle que le prophète priait pour les gens même par téléphone et cela avait des résultats. Bénis-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi sous ta protection. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant qu'on récolte les offrandes, ninakusihi Bwana Mungu wangu juu ya maisha yangu siku zote nakulilia, ningelikuwa na jinsi nyingine ya kukueleza nayo, ningelisema Mungu wangu nakusihi Bwana Mungu wangu juu ya maisha yangu siku zote nakulilia, ningelikuwa
nani mtu awezaye mwenyewe kujiondosha dhambi kama wewe hauko naye? Bwana, uweke moyoni mwangu kitu kinachoondoa dhambi, nikupendeze Mungu wangu. Bwana, Bwana, ninataka unishike na kusema, mwanangu, mwanangu, karibu nikapata nguvu. Makosa yangu Bwana, nani atanisa